Serge Blanco en train de subir le traitement du kinésithérapeute de l'équipe de France, Antoine Galibert. Mais Serge Blanco, ça tient à sa cuisse. Ça tient et c'est heureux. Et je vous dis, là, que cette équipe de France peut réussir un exploit, ici devant les Australiens. Eh bien, écoutez, moi je touche du bois, mais ce que j'ai vu en première mi-temps me réconforte. Et quelle que soit l'issue du match, dans cette première mi-temps, on pourra toujours dire qu'on a largement dominé les Australiens, même si le score n'est pas à notre avantage. Je considère que nous avons fait un sans faute en cette première mi-temps et que nous avons bien préparé la deuxième mi-temps. Vous noterez à propos de faute, Balak, que monsieur l'arbitre, monsieur Anderson, n'a sifflé que 5 pénalités, 3 pour l'Australie et 2 pour la France depuis le début de ce match. Ce qui n'est pas beaucoup, c'est vrai. Non. Il a fait une faute grave d'arbitrage en refusant un essai valable français. Mais enfin, on lui fera pas un procès pour cela. On verra si la suite du match lui donnera raison. Je vous rappelle que l'an dernier, à Sydney, ici même, devant l'Australie, l'équipe de France avait offert à l'équipe de Andrew Slack, le capitaine australien ici sur votre écran, 6 pénalités. Et c'est la raison pour laquelle l'équipe de France avait perdu, alors qu'elle avait marqué 3 essais. Vous savez que la sélection du Languedoc est actuellement également en tournée en Australie. Et hier, la sélection du Languedoc a battu la sélection de Nouvelle-Galles du Sud par 34 points à 10. Et à la mêlée de cette sélection du Languedoc figurait un autre Canberra-Béraud, c'est Gilles, le frère de Didier. Remise en jeu. Et c'est parti, Leinel dans les bras de Blanco, scénario bien connu. Et Serge brosse bien la balle et trouve Campese. Campese qui va lui taper très haut en l'air pour essayer d'amener le maximum de joueurs dessous. En l'occurrence, lui, pour commencer, pénalité, attention là, il laisse l'avantage à Leinel. Miller maintenant. Dans les 22 mètres français, attention, ils attaquent très fort les Australiens, mais il faut un en avant par Campese. Attention, attention. J'ai vu un Australien se faire plaquer sans ballon. Là, M. Anderson a laissé passer l'occasion de la pénalité. Voilà, il a rétabli un petit peu l'équilibre. Berbizier à l'introduction de la balle. Regardez la poussée. Et les Français qui ont la balle. Rodriguez. Et une touche au-delà des 22 mètres de l'équipe de France. J'ai l'impression, Pierre, qu'il va y avoir un défi physique en mêlée maintenant. Car c'est là que tout va peut-être se décider. Pour voir qui a le plus de réserve pour ces 40 dernières minutes. À 40 minutes d'une finale de la Coupe du Monde de rugby. Pas contrôler la balle, on peut jouer. La touche est jouée. Blanco, dans ses 22 mètres. Ah, il va faire bon, on va se retrouver maintenant dans le camp australien. Superbe touche trouvée par Serge Blanco. À hauteur des 10 mètres. Alors qu'Eric Champ peut-être semble être touché. Eric Champ ici avec Pierre Berbizier. Il se demande où il est. Didier Cambé. Il est en rade pour le moment. Mais loin de Toulon cependant. Eric Champ, alors que Jean-Luc Joannel, prévu comme remplaçant, s'échauffe. Et les supporters français maintenant, qui encouragent Eric Champ et ses partenaires. Solide, vaillant Eric. Allez, le Eric. seul joueur champion de France sur le terrain. Jacques Fourou, en conversation ici avec Philippe Datran qui est remplaçant. Allez, c'est reparti. Eric Champ a rejoint l'alignement en touche. Elle peut se jouer celle-ci à l'avantage des Australiens. C'est un petit peu la police du côté français. On pourrait avoir cette balle, mais elle sera pour les Australiens. Line. Pour Blanco. Bien Serge, à l'aise, tranquille. Comme Baptiste. Dans les bras de Campese. Campese, oui. Pour Cambé, mais cette balle est en touche. Elle est même dans le public. Elle est sortie dans le camp de l'équipe d'Australie. Alan Jones. Oui, il fait peu la grimace, M. Alan Jones, lui qui sourit Moins facilement. sûr de lui et dominateur que d'habitude, Alan Jones. Ah oui, alors. Alignement. Allez, on fait la remise par Berbizier. Qui va gagner la bande touche? Il y a du bleu là, demain. Bien joué. Berbizier pour Ménel. Charvet. Un ballon gagné par Leinel. Qui se trouvait là par hasard. Ménel toujours pour les Français. Lorieux.
La charge de Lorieux. Berbizier encore. Balle au sol. Récupéré. Encore par Lorieux. Formidable Lorieux. Déchaîné. Sur les 22 mètres australiens. On joue vite, vite derrière. Un 2 contre 1. C'est là, formidable. C'est là, oui, entre les poteaux et l'équipe de France. Oh, qui le prend bel l'avantage essai. pour la première fois depuis le début de ce match. Le bel essai amené par le pack, par Berbizier. Et puis par Stella. Oh, la belle image de Philippe Stella qui s'est arraché à tout le monde. Au milieu des poteaux, si vous voulez revoir cette action avec Lorieux qui a été 2 fois formidable dans cette récupération, voyez-le, il s'infiltre, il laisse la balle libérée pour Berbizier qui choisit le côté gauche pour Ménel qui joue admirablement pour Stella, crochette, s'infiltre, déborde et marque au milieu des poteaux. Transformation, on revoit la passe de jeu, regardez, il va venir à l'intérieur, il crochette tout le monde, il déborde ce défenseur, Campese ne peut rien. Et c'est au milieu des poteaux, transformation réussie. Transformation réussie, l'équipe de France mène maintenant par 12-9. Nous vous l'avions dit qu'il allait se passer des trucs en deuxième mi-temps, il s'est fait dans les bras de Didier Cambera-Béraud, qui dégage très fort en touche. Mais malheureusement, la balle est sortie beaucoup plus tôt qu'il ne l'aurait voulu, et moi aussi. L'équipe de France qui mène maintenant par 2 essais à 0. Et oui, c'est ça, c'est 2 essais à 0. Regroupement debout, c'est un molle. Et c'est important en cas de match nul. À l'avantage des Français, ce molle. Berbizier laisse la balle dans le paquet. Et il la commandera quand il le voudra, c'est fait. Blanco. Car la force d'un pack, c'est quand elle a la maîtrise du ballon et qu'elle attend l'ordre du demi de mêlée pour libérer celui-ci. Tant qu'elle le tient, qu'elle fait l'impact physique sur l'adversaire, eh bien c'est un signe de domination du pack qui possède la balle. Herbert. Oui, pris et bien ceinturé par 3 Français. La balle est toujours pour les Australiens. Codé pour les Australiens. Qui progressent. Vous savez que dans ces molles, on n'a pas le droit de mettre des joueurs au sol. On ne peut pas les plaquer. Par Jones pour Laina. Par Jones, il faut le prendre par Jones. Laina maintenant. Une passe pour Greg. Il y a Campese, Record du monde pour Campese. 25e essai de Campese. Il devient le joueur qui a marqué le plus d'essais dans une carrière internationale. Il bat le record de l'écosystème. Record du monde pour Campese. Et l'équipe d'Australie qui reprend l'avantage à la marque. Comment on s'est laissé fixer sur ce regroupement et qu'on n'a pas pensé qu'à la sortie des regroupements, les Australiens allaient faire circuler la balle, car c'est leur rugby, ça à eux. Et là, ils l'ont fait au moment opportun. Saluons cet essai de Campese, qui ne nous arrange pas, mais que l'on revoit ici avec Lionel. C'est lui qui a amusé le monde en crochetant 2 fois à l'extérieur, Il remet cette balle là-bas et bon plaquage de la disquée. Mais voilà, Greg a remis à Campese le ballon du bonheur. Le 25e essai de l'arrière de l'équipe d'Australie en 31 sélections internationales. C'est le record du monde. 25 essais marqués. Mais que le match est beau et qu'il est ouvert et indécis. Line-up pour la transformation de l'essai de Campese. 13 pour l'Australie, 12 pour la France. À la 7e minute de la deuxième mi-temps. Oh, ça passe! Oh, le diable! Oui, ça passe. Oh, le diable! Quelle belle transformation, la même que celle de Didier Cambera-Béraud tout à l'heure. Et l'équipe de France ne mène plus que par 2 essais à 1. Mais c'est l'Australie qui mène au score par 15-12. 15-12, un score très compétitif pour la France. Daniel Dubroca, le capitaine, qui rameute ses troupes. Et allez les gars, pour la remise en jeu. On sent qu'il y a des ressources encore du côté des Bleus. Avec le vent légèrement favorable, semble-t-il. Très fort dans les bras de personne. Et Lionel va en profiter pour toucher dans son embut, sûrement, afin de jouer un renvoi à 22. Allez, il faut bien quadriller le terrain. Il faudrait aider un peu Serge Blanco là-bas tout seul. Il y a des espaces vides. Si Lionel joue fort et loin, c'est pas ce qu'il fait. Il veut récupérer la balle par ses avants. Et c'est les Bleus qui semblent l'avoir, cette balle. Ouh, attention Lionel. Lionel. Plaqué, bien plaqué. Légalement, loyalement, c'est bien fait. Comme le dit M. Anderson, il lui fait un reproche
à Dubroca, au capitaine français, mais c'était un plaquage dans le mouvement. Oui. Vous allez le revoir d'ailleurs. Voilà, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il C'est le siffle rugby, ça. un plaquage à retardement, non? Et il a sifflé la pénalité au point de chute, alors que vous avez revu l'image dans le mouvement. Bon, eh bien c'est l'occasion pour Michael Laina de trouver une touche dans le camp de l'équipe de France. Voilà, c'est fait. La touche est trouvée sur notre ligne des 22. Par Laina. Là, nous allons attendre un bon regroupement ou une bonne mêlée classique pour voir si nous avons encore des ressources au niveau des avants. Et c'est là qu'on va juger si nous en avons encore sous le pied. Car depuis 3 minutes, il semble que les Australiens sont bien là. Droite de Lionel. Contré une fois de par plus. Franck Ménel, une fois de plus. Reprise. Oh, c'est bon pour les là. Français. C'est là. Regroupement autour de cela, tout le pack. La balle est toujours dans le camp français. Et l'arbitre a donné une pénalité contre nous face au poteau. Applaudi par Daniel Dubroca, C'était monsieur facile, Anderson. facile, bien me dit monsieur Dubroca, et c'est là encore dérouillé entre guillemets. Philippe Sella à terre, le 13 de France, auteur d'un essai tout à l'heure. Thank you monsieur Anderson. Alors qu'on revoit cette action sur laquelle monsieur Anderson, l'arbitre écossais de ce match, a accordé une pénalité à l'équipe d'Australie. Éprouvé, Philippe. Ah oui, qui est souvent châtié dans cette Coupe du Monde. Il a toujours cette même générosité. Antoine Galibert a appelé le docteur Penn, médecin de l'équipe de France, pour faire le diagnostic. S'échauffant ici, c'est Louis Armari qui pourrait entrer comme pilier gauche, Pascal Ondart passant à droite pour remplacer Jean-Pierre Garouet, qui est lui aussi touché. Philippe Sella, dont c'est aujourd'hui la 47e sélection, le bon des sélectionneurs. Jean-Pierre Bastia qui a perdu ses cheveux mais qui fume toujours la cigarette. À côté de lui, Pierre Pouillot, le PDG de Lee Cooper, le patron de Philippe Sella, ici assis en discussion avec Antoine Galibert, le kinési, et Didou Penn, le docteur de l'équipe de France. Le 14 ici, c'est Peter Grigg, le 3 quarts aile droit de l'équipe d'Australie, qui a fait cette passe à l'intérieur pour laisser le Kempese tout à l'heure. Oh là là, je crois que Philippe ne sait plus trop où il est. Il remet le protège dedans et il reprend sa place. Et la pénalité, elle existe toujours. Elle est toujours là, l'avantage des Australiens. Et le bourreau des Français, Michael Lionel. Il a déjà réussi 11 des 15 points de l'équipe d'Australie depuis le coup d'envoi. Et ça, c'est une pénalité facile pour lui. Notez bien que les pénalités les plus faciles sont souvent les plus parfois. difficiles, mon cher. 23 points. 23 points il avait marqué contre la France l'an passé. Alors que l'équipe de France avait marqué 3 essais aux Australiens. Allez, Lionel, pénalité face au poteau français sur la ligne des 22 mètres. Concentration, attaque de la balle et belle... Oh, raté. Sursis pour Qu'est-ce que vous avez dit que les plus faciles étaient souvent les plus difficiles à réaliser. Il a frôlé le poteau de droite et la balle est passée à l'extérieur, ce qui nous a permis de toucher dans notre embut et à Franck Ménel, lui, de faire la remise en jeu très longue, très loin là-bas dans les bras de Kempese. Attention des contre-attaques. Maintenant, il va falloir plaquer aux jambes. Serge Blanco est à la réception de ce ballon. Pour Berbizier, sur la ligne des 22. Oh, il y a beaucoup d'orange à contre. Blanco. Oui, en avant. Oui, et bien dis donc, un en avant de... Alors, on a pris des risques. Regardez Kempese, qui n'a pas la balle est en arrière. Et il laisse la balle aux Français pour l'introduction. À Berbizier, tant mieux pour nous. La balle est française. Merci, monsieur Anderson. Merci, monsieur Anderson. Blanco. Ouh là là, faut suivre cette balle. C'est derrière qu'on peut la suivre. Didier Camero du côté opposé.
face à Burr qui lui retape encore en l'air. Il ne le fait pas très bien d'ailleurs. Mais il récupère la balle, le diable. Moll créé par tout le pack australien. On s'enchaîne bien du côté australien. C'est superbe. Bonne phase de jeu d'avant. Par Jones pour Line. Ah oui, là il y a un mur. Là, il est hein. derrière chercher là. Deux, Là, il y a un trouvé. mur. Ballon Récupération français. normale des Français. Récupération de Lorieux encore. Berbizier pour Charvet. Charvet. Blanco. Blanco qui reprend à l'intérieur. Qui a le soutien de la Gisquet. C'est de la Gisquet. Ah, de la Gisquet. On n'attrape pas C'est la parti Gisquet. pour la Gisquet. Essai de la Gisquet. Le troisième oui. essai de l'équipe de France après Lorieux. C'est là. Essai de la Gisquet. Et l'équipe de France qui reprend maintenant l'avantage. Avec- 16 à 15. Avec un formidable travail offensif de la part de Serge Blanco qui a su manœuvrer. On va avoir cette récupération de balle française ici par toujours Berbizier. Berbizier qui donne à Charvet. Charvet redresse l'attaque pour fixer un défenseur et c'est fait. Et là c'est Blanco, vous allez voir, il va prendre l'intérieur car il y avait deux défenseurs face à la Gisquet. Il lui ouvre son angle d'attaque. Il est pris et il donne une balle tendue à la Gisquet qui déborde tout son petit monde. Quoi qu'il arrive maintenant, cette demi-finale de la Coupe du Monde est réussie. Oh que oui qu'elle a réussi. 3 essais à 1, 4 essais pour le spectacle. Et des beaux essais. Allez, on repart pour une transformation de Didier Cambera-Béraud. Alors que nous sommes à 16-15 à notre avantage. Didier Cambera-Béraud pour la transformation. Et 2 points de plus. Vous les voyez, mais c'est difficile là. Il fait le même coup de pied que tout à l'heure qui était merveilleux. 38 mètres de hauteur, ces poteaux. Là, il a des repères, Didier. Il m'a dit, oui, on va y revenir. C'est parti. Ouais, Elle est belle, ouais. ça passe. Ouais. Ça passe. 18 pour la France, 15 pour l'Australie. Impeccable, Didier, impeccable. Je disais ce matin au petit déjeuner, il me racontait que toute la nuit, il n'avait fait que taper des coups de pied et que malheureusement, il n'avait pas beaucoup de réussite. Alors ça me fait rire, tant mieux, car il est mieux valu qu'il ait la réussite. Maintenant, c'est bien plus bénéfique pour tous et cette nuit, alors c'était les cauchemars, ces coups de pied. Allez, Didier, Cambé. Ménel, Franck Ménel qui bombarde. et il va pas déborder Campese. Campese. Attaqué par Eric Champ. Laina. Laina qui échappe à Dubroca, qui a pu passer Herbert. Campese là-bas qui essaie de s'échapper. Oui, mais c'était Lorieux qui était encore là. Lorieux qui fait un match formidable aujourd'hui, encore. On ne fait pas de valise devant Alain Lorieux. Ah, il est au four et au moulin. Hein. Je ne sais pas s'il va tenir 80 minutes. Mais alors, c'est du grand Lorieux aujourd'hui. Jean Condom aussi, il a très bien épaulé au cours de ce match. À l'avantage des Français, cette balle, mais il y a eu quelques chicaneries là au milieu. Et c'est une pénalité à l'avantage des Australiens. Et une occasion pour Lionel de tenter la pénalité. Non, il va taper en touche, car il connaît ses limites. Signe d'intelligence, ça aussi, de la part de Lionel. Il va chercher la touche dans le camp de l'équipe de France. Et il la trouve dans les 22 mètres français. Il le bouge. Ouais. Alan Jones. Tiens. La tête se dégonfle un peu. Oui. Allez. On s'organise dans le camp français et Dieu sait s'il le faut, car la remise en jeu a lieu à 15 mètres de nos buts. Berbize à l'avantage des Australiens. Touche pas droite. Cœur avec cette balle. Pénalité à notre avantage. Eric Champ qui veut faire la police et qui va se faire pénaliser s'il continue. Heureusement que Pierre Berbizier est là pour calmer les esprits. Mais oui, Poix-de-Vert est venu au renfort de je ne sais qui ni quoi. Franck Ménel. Un coup de pied puissant de Franck Ménel qui remporte le jeu tout près de la ligne des 10 mètres du camp de l'équipe de France. C'est toujours ça de gagner. Franck Ménel qui a retrouvé son poste de demi d'ouverture, lui qui avait joué au centre contre les Fidji et qui avait été très mal à l'aise. Attention à la position des Français, il faudrait qu'ils soient à 10 mètres de la ligne de remise en jeu. À l'avantage. La balle pour Laina. Herbert. Oh, Miller qui récupère cette balle. C'est codé, mais oui. Je veux. Mêlée à l'avantage des Français. Herbert, ici un gros plan qui a remplacé Papworth tout à l'heure. Remise en jeu, Berbizier pour l'équipe de France. Oh, Rodriguez, Berbizier pour Blanco.
Blanco, il a retrouvé ses jambes, Serge, et à l'intérieur, il cherchait Cambé. Et la balle s'en va en touche tout près des 22 mètres de l'équipe d'Australie. Oui, mais voilà comment on remonte un ballon sur 40 mètres à la main. Alors qu'il eût été plus difficile peut-être de le faire avec le pied. Et le coup était très bien joué entre Rodriguez, Berbizier, Blanco. On est bien, on se sent bien là, à 22 mètres des buts australiens. Et les supporters français qui encouragent les Bleus. Et il y en a pour touche longue. Ballon pour Dubroca. Oui, malheureusement, elle n'était pas droite, c'est vrai. On va faire donc une mêlée à 15 mètres du lieu de remise en jeu de cette touche. Et l'avantage sera pour l'introduction évidemment à Kick Farjohns, qui est normal. Poussée française, vous voyez, on en a encore sur le pied. Campese qui est pris par Berbizier. Pris, il faut qu'il libère la balle. L'a-t-il fait? Oui. Oui, ça va sortir. Et pour les Français en force. Il progresse dans l'axe profond, les avants français groupés. La balle pour Ménel. Une passe pour Blanco qui manque ce ballon. Dommage. Il avait le soutien de Philippe Sella. Pénalité face au poteau australien. En position de hors-jeu de toute la ligne de 3/4 australienne. C'est après coup, M. Anderson a laissé jouer la règle de l'avantage. Après avoir signalé qu'il y avait une position d'hors-jeu des 3/4 australiens, il n'a pas hésité, rendons-lui cette justice, de donner cette pénalité au milieu des poteaux australiens. Eh bien, on va rappeler le score parce que ça fait plaisir. 18-15 et 3. Alors Didier, il ne faut pas la rater celle-ci. Et le pèse lourd. Elle est très lourd. Trop facile. Et le pèse lourd. Et c'est bon. Bravo Didier. L'équipe de France à 20 minutes du bonheur. 21 pour la France, 15 pour l'Australie. Oh, quel beau match que nous offrent les Français et les Australiens aussi. C'est une demi-finale digne d'une Coupe du Monde. Lionel à la remise en jeu. Les 20 dernières minutes du match. Bien joué. Cambé. Cambé empêche la balle d'aller en touche. Et avec son pied gauche, eh bien, il dégage son camp. Vous avez vu la mêlée tout à l'heure, Pierre, on a poussé, ce qui prouvait bien qu'on avait encore des ressources physiques. Et il a fallu cette mêlée pour nous donner du courage. J'ai vu Pierre. Moll debout, toute la famille est là réunie, en difficulté, Champ. C'est l'infiltration de la part des Australiens et sortie pour les Français. Derrière ces 22 mètres, Franck Ménel qui trouve une touche. Il y a une touche directe. Ah, il avait mis le pied au-delà des 22 mètres. C'est-à-dire qu'il était 3 cm et demi au-delà de la ligne des 22. Remise en jeu Lawton pour les Australiens. Attention, 21-15, ça ne fait que 6 points de différence. Oui, mais c'est 6 ça points de représente l'essai transformé. Contré qu'il a été Farjohns par Eric Champ. Mêlé. À l'avance française. Oui, à l'avantage de Farjohns, ce qui est normal. Vous avez vu le contre de Eric Champ sur la balle que voulait distribuer Farjohns. Australien, elle recule à la mêlée australienne, mais la balle est toujours à leur avantage. Attention, non, on va jouer. La balle pour Herbert. Oh, attention, Greg, plaqué. Il lâche bien la balle quand même. Slack maintenant, le capitaine. On libère bien les balles des deux côtés. Farjohns pour Slack. Slack à suivre pour Campese en position d'ailier face à la Gisquet. Campese, la balle n'est pas contrôlée. Greg pour Miller. Là, il y a léger en avant. Il a joué le moll. Progression australienne. Sur les 22 mètres de l'équipe de France. Et la balle ne sera pas libérée. Mais il va donner l'introduction à l'équipe d'Australie, monsieur Anderson. Eh oui, car il a décrété qu'il progressait, ou alors, n'ayant pas détecté qu'il était à l'origine de l'arrêt du jeu, il donne la balle au camp attaquant, c'est-à-dire le camp qui joue dans les 50 mètres adverses, ce qui est le cas pour les Australiens. Un temps de récupération. Dominique Arbani. Vaillant guerrier aussi, Dominique Arbani, qui aura fait un sans faute dans cette Coupe du Monde. Sorti Farjohns. Nous sommes Coupe du Monde. Dans nos 22 mètres. Laena, une passe pour Burke, plaqué, qui était venu de son aile gauche là-bas. Farjohns, qui anime beaucoup. Laena, la troisième ligne n'est pas là pour aider. Redoublé, Slack. Il était un peu en avant là, Laena. Oh, un sauvetage de Cambé. Ouh là là, la mêlée va être dangereuse pour nous. Oui. Il y a une consultation entre les arbitres là-bas.
l'arbitre de touche qui a appelé M. Anderson. Alors il y aurait une pénalité contre la France, non? Il lui a dit qu'il y avait une touche, tout simplement. Voilà. Tant mieux. Et non pas une mêlée. Attention avec les grands preneurs qu'ont les Australiens. Sam Lawton pour la remise en jeu. Vous voyez, c'est la ligne de but que vous voyez là. Oui. Alors Cutler a détourné en avant. Il a anticipé un petit peu Eric Champ, heureusement. Il y avait un en avant de Cocker. Aïe, aïe, aïe. Essai accordé. Essai accordé à Coder. Alors que l'on explique à M. Anderson, tous les Français sont autour de lui pour expliquer qu'il y avait une faute, qu'il avait lâché la balle, il a ressaisi par la suite. On va peut-être revoir cette image-là. On la revoit. Pierre en avant. Vous voyez, le jaune en repli a fait en avant. Donc il n'a pas sifflé ce premier en avant. Et ici, évidemment, il s'est saisi de la balle. On ne peut pas dire qu'il n'a pas été au-delà de la ligne. En second temps, il y a eu un essai. À l'origine, il y avait un en avant. C'est vrai, vous l'avez vu. Et si Michael Lynn a réussi la transformation, regardez bien. Qui a réceptionné, le jaune a réceptionné, a lâché la balle devant lui. Oui, en avant de Cocker, c'est évident. Sauf pour M. Anderson. C'est un hold-up. C'est un hold-up. Michael Lynn pour la transformation. Qui mettrait les deux équipes à égalité. 21-21. Je vous rappelle qu'en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, une prolongation de 2 fois 10 minutes sera jouée. Et s'il y a encore égalité à la fin du temps réglementaire, c'est l'équipe qui a marqué le plus d'essais dans le match qui se trouve qualifiée pour la finale. Autrement dit, pour l'instant, c'est l'équipe de France. Nous sommes bien placés. Lionel pour une transformation qui vaut de l'or pour son pays. Il a tapé bien et il arrive. 21-21. Et le diable a très bien tapé. Lionel. C'est le match nul pour le moment. 21-21. Dans un match d'une très très grande qualité technique. Où là, il faut se rendre dans l'évidence, l'équipe de France est en train de faire un très grand match. Quelle que soit l'issue de celui-ci, ils auront largement rempli leur contrat. Allez, c'est parti. Très fort, c'est loin. Dans les bras de Lynn, oui. N'ayez pas peur, il ne va pas contre-attaquer, il va toucher dans son embut. Allez, remise en jeu. Va-t-il jouer une balle de récupération pour ses avants ou va-t-il jouer loin? Je crois qu'il va essayer de la récupérer. Voilà. Nous sommes bien placés aussi avec Lorieux encore à la réception. La balle semble être dans le camp français. Non. Oui. Berbizier. Le drop, Ménel. Drop de Ménel. Oh, Ménel. Monumental ce drop. À droite des poteaux. Ah, il fallait le faire. La balle a été bien gagnée, bien protégée, bien libérée pour Ménel. Il a tenté son coup. Cela aurait été de bonne guerre. 3 points de prix. C'est de bonne guerre. Ah oui, c'est le vent qui la détourne de l'axe des poteaux qu'elle prenait. Lionel à nouveau. C'est la même phase de jeu. Et encore une récupération de Jean Condom cette fois. Et la barre toujours pour Berbizier. Rodriguez. Allez, Rodriguez. Allez, ça se ravage. Du cœur, Rodriguez, oui, on a. Et Olivier autour de lui. Et il sauve la balle. Berbizier, la balle pour Ménel. Blanco, Charvet. Et les jambes de Charvet pour la avec le soutien d'Éric Champ. Avec un bon de français maintenant. La balle va être libérée. La ligne des Australiens, monsieur en avant. Quelle faute, dommage. Ah, on s'énerve un petit peu. Dommage. Éric Champ était encore là à l'intérieur. Nous pensions que Lagisquet pouvait y aller, mais il lui restait encore pas mal de travail à faire, c'est vrai. Et on les pousse, et on les bouscule, et on leur empoisonne la balle. Pénalité pour les Australiens, accordée par M. Anderson. Hors-jeu français? Eh oui, Éric Champ peut-être, qui était promené un petit peu dans le camp australien. Et voilà, tout le monde se relève. 1-1. Éric Champ est assez étonné. Guerrier. Oui. Guerrier. Allez. Lionel pour dégager son camp. Il va chercher la touche au-delà de ses 22 mètres. Ça ne trouve pas cette touche. Blanco.
Et Serge Blanco qui tape un petit coup de pied pour lui. Ah bah oui, mais là c'est une mauvaise inspiration. Oh, entre Pascal Ondard, c'est Cocker. Non, il y avait une explication. Il y avait une obstruction sur Ondard. Et alors il voulait faire la justice lui-même. Mais c'était pas méchant. Hein. Monsieur Fleming appelle Monsieur Anderson pour lui indiquer que Ondard, ça fait la police sur Cocker. Il est à 120 mètres, Monsieur Anderson, Monsieur Fleming, à 120 mètres de l'action, alors qu'il avait un arbitre de touche à 3 mètres 20. Il vient expliquer qu'il y a eu un marron de données, sûrement par un Français. N'ayez crainte, il ne va pas se tromper. Et la main sur le cœur, je vous le jure. Et il va se diriger vers le capitaine français. Oh, que ça devient ridicule, ça, parce que je veux bien que l'arbitre de touche de ce côté-ci lui signale, mais l'arbitre du côté opposé, là-bas, à 120 mètres de l'action... Moi, je vous dis qu'Ondard va se faire pénaliser. Oui, mais c'est sûr. Il appelle Dubroca pour dire un de vos hommes a donné un marron. Voilà, refaites le geste, M. Anderson. Alors moi, je vous demande pourquoi M. Anderson arbitre avec un maillot gallois. Il a refait le geste, vous voyez. Et alors, je vais vous dire que ce coup de poing, il y a peut-être 1h15 qu'il a eu lieu parce que la phase de jeu revient là-bas, d'où nous avions quitté ce terrain depuis 5 ou 6 minutes. Voilà comment on provoque de manière intempestive l'arrêt du jeu. Bon allez, Lionel, pour taper en touche. Et après, on encourage les éducateurs à privilégier la continuité du jeu. Allez, gardons le match dans le match. Balle trouvée, touche trouvée par Lionel, qui ramène le jeu dans nos 35 mètres. Et nous atteignons la demi-heure de jeu en deuxième mi-temps. Ce qui veut dire qu'il reste 10 minutes. Dans le temps réglementaire, 21-21 entre les deux équipes. Allez, remise en jeu Berbizier. Herbani. Oh, la balle est française. Herbani qui a bien sauté. En pilote, on a récupéré la balle, on crée le molle. C'est bien, on est solide, bien campé sur nos jambes. Menel, du grand côté ici. Oh, si la touche est indirecte, elle sera formidable. Campézé est en retard. Il va être obligé de concéder la touche, Campézé, parce que la Gisquet est là. Ah non, il essaie d'échapper à la Gisquet. Il va être pris. Et il est pris. Et ils font nul. C'est la pression Australien. Ils ont du champ, les Australiens. Il se défait du ballon avec le pied. Il vaut mieux pour nous. Et c'est lui qui bénéficie de la touche à hauteur de 22 mètres. Quel contre Herbert, le remplaçant de Papworth. Quel contre de la part de Herbert. Anthony Herbert ici, l'auteur de ce coup de pied phénoménal qui renvoie les Français sur leurs 22 mètres. Alors que Campézé avait bel et bien été contré. Berbizier, on va jouer sur Herbani encore, comme tout à l'heure peut-être, puisque ça nous a souri. Herbani, et non, c'était le numéro 8 qui était bien placé. La pénalité pour nous, car il y a eu obstruction, on nous a poussé en touche. Allez, donnez de l'air là, Franck, tape en touche, dégage un peu, trouve là surtout, et qu'on respire un petit peu. Franck Menel pour l'équipe de France. Oui, coup de pied très haut, et très bien ajusté. Dans les bras de Campézé ce ballon. Mais c'est l'automne, le talonneur australien qui va faire la remise en touche. Le talonneur le plus lourd de cette Coupe du Monde, Tom Lawton. Oh, Cutler a détourné cette balle. Line pour Campézé. Dans ses 22 mètres, qui ne trouve pas la touche. Il va trouver Cambé qui est là. Didier Cameravero. Aïe, qui lui Cambé tape en l'air. Attention, il y a des Français dans la zone des 10 mètres. Champ en l'occurrence. Mais il laisse jouer l'avantage, c'est normal. Line a plaqué. Ballon pour Menel. Berbizier. Petit coup de pied dans les bras de Campézé. Et Campézé qui ne se défait pas de la balle aussi facilement que cela, puisque Blanco peut la contrôler. Et Serge Blanco trouve une touche. Alors que le Français est en récupération, Menel, je pense. Oui, Franck Menel. Franck Menel. La touche est dans le camp de l'équipe de France. Mais le jeu est arrêté parce que Franck Menel fait appel aux soigneurs. Jacques Fauroux, devant lui, Jean-Pierre Bastia. Aujourd'hui sélectionneur, l'ancien troisième ligne centre de Dax et de l'équipe de France. Il faut dire qu'il y a toute une flopée d'anciens joueurs qui nous ont rejoints. On a vu Cholet, on a vu Dédé Berry, Arieux Merlou. Il y a même tout le comité directeur de la Fédération française de rugby, mais il ne faut pas le répéter. Hein.
Voilà, Franck Ménel Il y avait qui va reprendre sa Guerin, il y a place. aussi, je crois, Jean-Pierre Lux. Et puis par-ci, par-là, tous les anciens joueurs qui sont venus jouer au golf aussi, autour de Tito Georges, car ils font un tournoi de golf international ici. On profite de la Coupe du Monde. C'est bon pour prendre l'avion. De pénalité, ce sont les deux équipes. Allez, le match, Lionel. La balle pour Slack. Slack. Campese. Boum, Plaqué. Campese. Codé. Face à Ménel. Plaqué à son tour. Mais la balle est toujours pour Miller. Les plaquages sont acharnés. Quel beau match. Et la balle est bien libérée pour les Australiens. Quel beau match. Oh non, avec ses 108 kilos, renversé comme une crêpe. L'automne qui ne passera pas l'hiver. Et pénalité pour la France. Si on plaque avec autant d'acharnement, une occasion se présentera à nous pour conclure d'ici peu. Du brocard pour Rodriguez. Rodriguez. La charge de Rodriguez. Dans Il le faut le camp suivre, maintenant de il l'équipe faut le des suivre pour la Australiens. balle, il faut le suivre. Qu'est-ce qu'il fait là, ce joueur Et qu'est-ce qu'il australien? fait lui là? Ah, il est bien lui chez nous, hein? Il passe ses vacances ici. On revient ici, Lionel. La balle pour Campese. Faut prendre Campese au départ, attention À à l'intérieur l'intérieur. pour Leiner. Leiner Boum. contré. Ballon sur lequel se couche Pascal Ondars, qui n'a jamais perdu avec l'équipe de France. Pas d'avant du monsieur là, mais Oui, par Jones, touche. ça fait en avant. Oui, mais il y a une touche aussi. Oh, quel match acharné. Personne ne veut perdre 1 centimètre de terrain. Pascal Ondars qui a eu le courage de se jeter sur ce ballon a l'air d'avoir été touché à une épaule droite. Alors que s'échauffe le long de la ligne de touche Louis Armari et Philippe Datran. On revoit ici Lionel qui fait une passe longue à Campese. Bien pris et il redonne à Lionel à l'intérieur. Ce bolide que vous avez passé, c'est le numéro 8, Rodriguez. Et là, c'est Ondars qui a eu le courage de se jeter sur ce ballon. Libéré pour Berbizier. Que va faire Ondars? Il va reprendre sa place. Espérons-le. Les 5 dernières minutes du temps réglementaire. 21-21 entre l'équipe de France, avec ici Pascal Ondars, et l'équipe d'Australie. Le premier qui marque gagne maintenant. Les 5 dernières minutes. Remise en jeu Pierre Berbizier pour l'équipe de France. Fond de touche pour Eric Champ qui détourne pour Dubroca. Dubroca, la balle au sol. Pour qui? Pour les Australiens. En avant. Oui, en avant australien de McIntyre. On laisse Ça l'avantage. profite. Il n'y a pas d'avantage. On laisse jouer quand même. Le Moll debout, évidemment. Libération pour Far Jones. Et Campese maintenant. Serge. Oh oui. Et Oh oui. aïe aïe. Oh oui. Oh oui. Oh non. Oh, il a l'avantage du rebond. Rebond favorable pour Serge Blanco, qui prend des risques. Il faut en prendre maintenant parce qu'il faut gagner ce match. Cambé plaqué dans sa balle, Cambé, sous les poteaux de l'équipe de France, à 5 mètres, une pénalité. Oh, la Merci. faute. La faute est grave. À 5 minutes du bonheur. À 5 minutes du bonheur, nous avons joué avec le feu. Il fallait s'assurer la touche, il fallait gagner du temps, le temps de travailler pour nous. Et nous avons joué un coup, un risque tout. Cambé plaqué par Burke. On le voit ici, la balle semble être reprise par un Australien alors que M. Anderson avait déjà signalé la pénalité d'une balle soi-disant qui n'avait pas été récupérée alors qu'elle est dans les mains des Australiens. Donc il y avait eu récupération de balle. Malgré ce, eh bien, c'est une pénalité. On va revoir cette phase de jeu ici, où Serge Blanco va récupérer la balle qui n'est pas sortie en touche. Maintenant, on peut dire malheureusement qu'il n'est pas sorti en touche. Il tente le tout pour le tout avec Lagisquet. Lagisquet donne une passe longue par terre à Didier Cambera-Béraud, contré, mis au sol. Qui a lâché la balle? La preuve, c'est un Australien qui en a hérité. Didier Cambé malheureux. Malheureux Didier Cambé. Est-il responsable? En tout cas pour M. Anderson, c'est un cadeau offert C'est à pas Michael possible. Laina face au poteau. Et 3 points donnés pour ainsi dire. Pas possible qu'on perde un match sur une phase comme ça, après une telle partie. Comme l'équipe de France en a perdu bien d'autres dans le passé. Ça va, va. Et ben voilà, 24 pour l'Australie et 21 pour la France. Eh bien c'est pas fini parce que maintenant c'est la révolte des Français. Oui, mais il reste pas beaucoup de temps, Pierre. Il y a des arrêts de jeu, c'est vrai. 3 minutes de temps Mais réglementaire. quel cadeau nous leur avons fait. C'est vrai qu'au départ, nous avons joué avec le feu. Il faut bien le dire. On a tenté le diable. Mais à l'échec de cette initiative,
Y avait-il pénalité ou pas? Didier Cambé-Rabero, pris avec le ballon, a lâché la balle. On l'a bien vu en gros plan. La preuve, c'est qu'elle a hérité aux Australiens, cette balle, puisqu'ils ont fait un mort en suivant. C'est bien qu'ils l'ont récupérée quelque part et qu'on ne leur a pas empêché de la jouer. Mais M. Anderson s'était précipité et avait déjà noté. Je vois le sourire qui revient sur les lèvres de M. Allen Jones. Ancien prof de français, mais qui a oublié son français en passant. Andrew Slack, le capitaine des Wallabies, qui donne les conseils maintenant. Parce que c'est une place en finale qui se joue. Les 2 dernières minutes du temps réglementaire. Daniel Dubroca à son tour. Pour les dernières consignes. Et Michael Laina. Celui par qui la défaite arrive. Allez, très fort. C'est peut-être pas la solution de jouer fort maintenant. Il faut qu'on joue les ballons pour les récupérer. Car il reste trop peu de temps pour donner la balle à l'adversaire. Pour lui gagner du temps, comme ici, Laina l'a fait. Et comme il va le faire sur la remise en jeu, n'ayez pas peur, il ne va pas la jouer rapidement, il veut me faire mentir. Et il a trouvé l'occasion de gagner du terrain, c'est bien fait. Touche trouvée par Laina dans le camp de l'équipe d'Australie. La dernière minute du temps réglementaire. Allez, à cœur français, rien n'est perdu. Remise en jeu Berbizier. 1, 2, 3, 4, 7 joueurs dans l'alignement avec toujours en position de relayeur Daniel Dubroca. Allez, il faut absolument cette balle, les petits bleus. Allez au fond, Eric Champ. Et Dubroca pour Benel. Benel pour Rodriguez. Charvet, attention au contre. C'est là pour Cambé. Il est rapide, Cambé. Un coup de pied de recentrage de Didier Cambé-Rabero et un coup de sifflet de M. Anderson. Sans ballon, il va y avoir une pénalité, non? Oui. Oui, alors, et Cambé va la sans ballon, vous le voyez, alors qu'il avait dégagé en touche tout à l'heure, exactement comme on a pénalisé sur un plaquage à retardement tout à l'heure Rodriguez, je crois, sur Lionel. La dernière minute du temps réglementaire. Quelle pèse lourd cette pénalité. Je pense que Didier jamais ne s'est trouvé devant autant de responsabilités. Didier Cambé-Rabero. Une place en finale de la Coupe du Monde, car si Didier Cambé-Rabero réussit la pénalité qui lui est accordée, match nul entre les deux équipes et on peut jouer les prolongations. Didier Cambé-Rabero, 4 coups de pied réussis sur 6 tentés depuis le début de ce match. Il va viser la barre ou le poteau imaginaire qui se trouve entre les deux. Il va viser le milieu. Il va se mettre dans la tête qu'il y a un 3e poteau au milieu. C'est celui-là qu'il va viser. Pense à qui ton père, Didier? Allez, on est tous avec toi. Concentration, bonne concentration. Il faut qu'il ait tous ses moyens. Il faut qu'il rentre dans la balle. Il ne faut pas doser son coup de pied. À ce niveau, non. Il tape. Il la tape belle. Égalité! Égalité! Il fallait le faire, il l'a fait. 24 à 24. Didier Cambé redonne l'espoir au 15 de France. Nous sommes encore qualifiables pour la finale. Formidable. Ils sont. Parce qu'ils la méritent cette finale. Impeccable, Lionel. Et c'est reparti très loin dans les bras de Franck Menel qui doit s'assurer la touche à tout prix. C'est ce qu'il fait très bien. 40 mètres des poteaux français, remise en jeu par Lawton. Comme Jacques Fourou a été bien inspiré de mettre un vrai buteur dans ce 15 de France pour cette demi-finale, même si Cambé doit jouer lié. Attention, les positions de hors-jeu, Moll à l'avantage, effondrement de personne. On va donner la balle à qui? Aux jaunes, c'est-à-dire aux Canaries, les Australiens. Fart John à l'introduction. On va se former en mêlée. Là, il faut faire le maximum. Il faut que la 3e ligne se méfie surtout. Il faut qu'elle soit vigilante pour prêter main forte en défense aux 3 quarts. Car Fart John va certainement ouvrir. C'est leur dernière chance et il ouvre. Là, il met le pied. Il y a des hors-jeux là-bas du côté opposé. Attention Cambé, face à Burke. Burke à l'intérieur pour Miller. Plaqué par Herbani. Attention. La balle se retouche. Oui, Jean-Pierre Garlet. Il vaut mieux ça alors que le match est fini. Le temps du moins. 2 minutes 30 au-delà du temps réglementaire. Laisse jouer les arrêts de jeu, c'est normal. S'il y a prolongation, c'est favorable à l'équipe de France. Peut-être Herbani. Herbani touché. S'il y a prolongation, c'est peut-être favorable à l'équipe de France. Je vous rappelle en tout cas que l'Australie joue devant son public sur son terrain face à la France et qu'elle est tenue en échec en demi-finale de la Coupe du Monde 24 à 24.
On revoit ce grand coup de pied croisé avec Didier Camberavero au point de chute. Bien joué de la part de l'ailier Burke, qui a bien donné à un équipier. Ici, il y a un empilage, la balle dissimulée, mais il y a eu... Jean-Pierre Garouet a talonné cette balle en touche. Balle poussée en touche. Dominique Herbani qui tarde à se relever, qui en profite pour se désaltérer. C'est de l'eau de France. Pas de Dax? Peut-être. Oui, monsieur. Après tout. Pourquoi pas? C'est Lolo qui l'a amené. D'autant que Laurent Rodriguez est relation publique de l'eau de Dax, alors je soupçonne de l'avoir fait. Allez, on saute très haut, à l'avantage des Australiens. Farjon, attention au drone de Lionel. Il faut le prendre celui-là. Et il y a Campese aussi. C'est un mur, le mur de France. La troisième ligne doit venir aider en défense. Vite, vite, récupération pour Berbizier, oui, tant mieux. Pour Berbizier. Et ça plaide pour la France. La Gisquet. Il n'y a pas de l'avant. À suivre, la Gisquet. Il remet la balle à Campese. Attention à Campese pour l'avant. Regardez qui est là-bas. Lorieux qui est là, le pompier. Attention, ouais. Herbani, Champ. Une balle d'essai. Audace. C'est pas perdu pour la France. Rodriguez pour Charvet. Charvet qui a du monde en soutien. Renverse la vapeur ici, oui. Ballon pour la Gisquet. La Gisquet face à 3 Australiens. Qui attend du soutien, qui retrouve à l'intérieur Champ. Rodriguez maintenant, la balle pour Blanco. Blanco pour le pied. La France en finale. La France en finale. L'équipe de France est en finale. Formidable. L'équipe de France en finale de la Coupe du Monde. Oh, c'est plus qu'on fait, c'est plus qu'on dit. C'est formidable. C'est historique. L'essai est accordé par monsieur Anderson. À la 44e minute de cette deuxième mi-temps, Serge Blanco marque le 1. Cette phase de jeu, on voit un peu en fin d'action. Le coup de pied de recentrage de la Gisquet. Au point de chute, Campese fait une faute grave. Lorieux est arrivé comme un fou, comme un boulet de canon avec Herbani. Ondars qui prend une balle acrobatiquement. Et là, on revoit encore la Gisquet. Rodriguez. C'est là Charvet qui redonne à l'intérieur. On redonne du grand côté sur l'ailier la Gisquet qui va donner à qui? Eh bien à Rodriguez toujours qui donne à Blanco. Et là c'est la course vers le bonheur. Blanco, rien ne l'arrêtera. Et c'était l'essai. Ah, qu'il est né sous une bonne étoile, Daniel Dubroca, le capitaine du 15 de France. Il avait battu les All Blacks chez eux. Il a réussi le Grand Chelem comme capitaine de l'équipe de France cette année. Et il bat les Wallabies chez eux. Ce n'était pas arrivé depuis 68. Encore. Et Charvet qui fait une faute avec 2 gars. Mais heureusement qu'il a gardé la balle. Qui a permis un grand renversement sur ce Gisquet. Excellent. Qui met 2 gars dans le banc. Qui redonne la balle à Lionel contré. Et c'est encore Rodriguez qui est là. Et qui offre la balle de la finale à Serge Blanco. Allez, Didier Camberavero une nouvelle fois. Regardez le chrono. Que va faire M. Anderson? Va-t-il siffler la fin du match là-dessus? Non, il reste encore 1 minute d'arrêt de jeu. Apparemment, d'après le chronomètre du Concorde Oval de Sydney qui décompte les arrêts de jeu. Allez. Alors que Didier Camberavero tente la transformation de ce 4e essai de l'équipe de France contre 2 essais aux Australiens. C'était en 61. La dernière victoire française à Sydney. Didier, complètement en coin à gauche. Tente la transformation. Oui, bon coup de pied, et ça passe. Bravo Didier. Bravo Didier. C'est dans la fouille. C'est dans la poche. Il a réussi toutes les transformations de tous les essais marqués par l'équipe de France, Didier Cambé. Il a gagné sa place pour la finale. Comme montre le visage d'Alain John maintenant dans les tribunes que j'aimerais. Allez, le jeu reprend. Toujours le pompier, Lorieux à la réception. Pour la France. Moll, libération de la balle pour Berbizier dans l'axe. On va pas se mouiller, n'aie pas peur les enfants. Oui, Ménel. Très loin, il trouve la touche. Ah, il faut jouer sérieux. On va la faire jouer, cette touche encore. Et c'est fini. Rapidement. Et l'équipe de c'est France fini. est en finale de la Coupe du Monde. Quelle la grande première fête. Coupe du Monde. L'équipe de France en finale de la Coupe du Monde. Elle connaîtra son adversaire demain, puisque l'autre demi-finale sera jouée à Brisbane demain entre l'équipe de Nouvelle-Zélande et l'équipe de Galles. Selon toute vraisemblance sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est contre les All Blacks de Nouvelle-Zélande chez eux à l'Eden Park d'Auckland qu'elle jouera samedi prochain la finale, l'équipe de France. Daniel Dubroca, le capitaine, doit être bien entouré, et Simon Poitvin, le vice-capitaine de l'Australie, triste
Patrice Simon Poitvin, le plus français des Australiens puisque ses ancêtres étaient de Cherbourg, qui regagne maintenant les vestiaires. Les oriflammes français, les oriflammes français. Alors qu'ici, c'est Steve Cutler avec le maillot de l'équipe de France, le deuxième ligne australien, qui regagne les vestiaires. Peut-être allons-nous pouvoir réaliser une interview en direct de Daniel Dubroca avant de vous rendre l'antenne. Jacques Fou et Denis Charvet. Une joie sans limite pour 15 Français vaillants, courageux, heureux. Et Daniel Dubroca pour les premiers mots. Alors que Jean Mamère doit être à ses côtés maintenant. Le temps pour nous de récupérer un peu notre voix. Oui, car il reste ce jour encore... historique, Il ce jour reste historique encore... du 13 juin 1987. C'est fantastique. C'est inoubliable. C'était presque inespéré. Ah, c'est une des plus grandes victoires françaises de tous les temps. Faut pas dire la plus grande, car elle nous mène celle-là droit vers la première finale de la Coupe du Monde. Et, s'il vous plaît, chez l'adversaire, je dis bien chez l'adversaire, car l'Australie est ici chez elle, sur sa pelouse, sur son terrain, entourée de son public. Et ce qui fait plaisir de voir, ce sont tous nos amis britanniques qui sont là autour de nous, commentateurs aussi, qu'ils soient gallois, irlandais ou anglais. Ils sont ravis de voir les Français en finale de cette Coupe du Monde. 4 essais à 2, l'équipe de France, 4 essais transformés par Didier Cambera-Béraud. Et Daniel Dubroca pour les premiers mots au micro de Jean Mamère. Le rêve a trouvé réalité ce soir ici à Sydney. Je crois qu'on a mis tout notre cœur. On avait à cœur surtout de prouver que tout ce qui avait été dit sur nous, c'était une grosse erreur. Nous avons une équipe homogène, nous avons des joueurs qui sont capables de rivaliser avec les meilleurs du monde. On a déjà gagné la moitié du pari, c'est-à-dire qu'on est arrivé à battre les Australiens chez eux en demi-finale de Coupe du Monde. Maintenant, il n'y a qu'une chose. J'espère qu'on battra les Blacks chez eux à Auckland samedi prochain. Que la victoire est jolie. Et pour la petite histoire, je vous rappelle que Daniel Dubroca a effectué ses débuts internationaux au poste de pilier droit de l'équipe de France à l'Eden Park d'Auckland, où la France jouera la finale samedi prochain. Et c'était pour la première victoire des Français aux dépens des All Blacks. C'était en 79, un 14 juillet. Voilà Daniel Dubroca, né sous une bonne étoile, qui va conduire cette équipe de France en finale face à la Nouvelle-Zélande. Je vous donne rendez-vous maintenant dans les prochaines éditions du journal, dans Stade de demain, et pour 15, le magazine consacré à la Coupe du Monde, à partir de 10h dimanche prochain. Mais demain en direct sur Antenne 2 de Brisbane, à partir de 7h, vous vivrez la deuxième demi-finale entre les All Blacks de Nouvelle-Zélande et l'équipe du Pays de Galles. Ici, Sydney, avec toute l'équipe d'Antenne 2, à vous Paris.